Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, une occasion de faire le bilan annuel sur les conditions des femmes en Guinée. Cette journée n'est pas célébrée de la même manière par les femmes. Entre enthousiasme et désolation, certaines lancent un appel aux autorités afin d'améliorer leurs conditions de vie. Les syndicalistes de l'éducation ne sont pas sur la même longueur concernant la menace de boycotter les examens nationaux en Guinée. Au nom de l'intersyndicale qui les réunit, le SLEG se désolidarise et les responsables de la structure disent privilégier le dialogue et la négociation. Détail à suivre. Et puis, comme chaque samedi, vous aurez la revue de presse consacrée aux gros titres de l'actualité de la semaine. Nous parlerons entre autres de la crise de leadership au sein de l'UFDG et du lancement de l'usine d'assemblage des premières voitures et motos Made in Guinée. Voilà pour les titres. Encore bonsoir. Les femmes guinéennes, à l'image de celles du monde, ont célébré la journée dédiée à la défense de leurs droits ce 8 mars 2025. À Conakry, elles étaient mobilisées au Palais du Peuple pour immortaliser cette journée. Entre joie et revendication, les femmes ont exprimé ce qu'elles ressentent dans leur quotidien. Suivez quelques-unes au micro de Khadija Kaba. Je me sens bien, je me sens heureuse et je me sens à l'aise. Et je remercie Monsieur le Président, je remercie tous ces membres du gouvernement. Les femmes souffrent beaucoup. C'est les femmes qui sortent à 6 heures. C'est les femmes qui sortent à 6 heures pour faire tout et tout. Donc nous dirons à les hommes guinéens d'avoir pitié de nous les femmes, de nous aider dans tous les domaines. Aujourd'hui c'est la fête des femmes, la fête des droits internationaux des femmes. Nous sommes très contentes vraiment de participer à cette fête. Déjà, nous sommes satisfaites aussi le fait que le gouvernement, à sa tête le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a nommé 12 femmes comme chef de cabinet. Vraiment, je ne fais que lui féliciter et l'encourager sur cette lancée-là. Donc les femmes sont les premières à se lever et les dernières à se coucher. Je souhaiterais que le général Mamadi Doumbouya continue sur cette lancée, de mettre toujours la femme guinéenne à la place qu'il faut. Déjà, il a commencé à comprendre qu'est-ce qu'il faudra faire. Donc, je suis vraiment contente. La journée internationale des droits des femmes permet à de nombreuses femmes de partager leurs joies et préoccupations. Au marché de Bessia, certaines célèbrent cet hommage aux femmes avec enthousiasme, tandis que d'autres expriment leur désillusion concernant la distribution des pagnes. Elles lancent un appel sincère à l'État pour améliorer leurs conditions de vie et s'assurer que cette journée soit réellement porteuse d'espoir et de changements positifs. Reportage à Khadija Kaba. Considérées comme des piliers de développement, les femmes se trouvant dans les marchés célèbrent également cette journée avec joie. Pour elles, cette célébration est l'occasion de renforcer les liens et de valoriser la place de la femme dans la société. Aujourd'hui, toutes les femmes de Guinée vivent un moment de grande joie pour célébrer cette fête. Ensemble, invoquons des prières pour le président afin qu'il jouisse d'une longue vie en bonne santé. Si certaines profitent pleinement de cette journée, d'autres femmes expriment leur désolation. La distribution des uniformes qui symbolisent leur participation à l'événement n'a pas été équitable selon plusieurs d'entre elles. Traditionnellement, les autorités sont censées fournir les vêtements pour cette célébration. Pourtant, c'est ma mère qui a pris l'initiative de me procurer cet uniforme. Malheureusement, nous n'avons reçu aucune aide de leur part. Au-delà de cette déception, ces femmes restent mobilisées pour une cause bien plus essentielle, la cherté de la vie. À travers des échanges, elles envisagent d'interpeller les autorités compétentes afin de trouver des solutions pour alléger le coût des denrées alimentaires qui constituent une préoccupation majeure
pour la population. Je sollicite une amélioration des conditions de vie et le respect des engagements pris. Bien que le marché de Matoto regorge d'aliments variés, il est décevant de constater la rareté du riz. Malgré ces frustrations, la Journée internationale des droits des femmes à Bessia a été marquée par des moments de solidarité et d'échange. Entre festivités et revendications, les femmes du marché restent déterminées à faire entendre leur voix, espérant que cette journée ne soit pas seulement symbolique, mais qu'elle aboutisse à des actions concrètes pour améliorer leur quotidien. La junta féminine guinéenne se démarque dans la plupart des domaines d'activité professionnelle, même si la parité fait défaut à des endroits. Nous vous amenons à la découverte d'une jeune étudiante qui fait de la décoration intérieure. Aminata Kourouma, c'est son nom. Elle est entrepreneuse et confectionne aussi des maquettes architecturales. Elle utilise le carton comme principal matériel. Pour Aminata Kourouma, cette femme d'acquérir leurs droits en mettant en avant leurs capacités. C'est un grand format signé Mamadou Tanouba. Aminata Kourouma, âgée de la vingtaine, est une étudiante en architecture en temps normal à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. La jeune fille profite de son temps libre pour exprimer son art de décoratrice intérieure. Elle a commencé à travailler sur des cadres en carton avec des motifs spécifiques il y a 4 ans. Petit à petit, l'atelier de la jeune étudiante est devenu une entreprise. Depuis 4 ans, nous exerçons ce métier. Et nous l'exerçons par coup de passion. Étant étudiante en architecture, j'ai été passionnée par l'architecture intérieure dont nous n'avons pas la spécialisation en Guinée ici, mais par des formations en ligne et par l'auto-formation avec la connexion tout et tout, et en tenant compte des matières que j'ai déjà apprises à l'université sur l'architecture et sur l'utilisation des outils tels que les cutters, les règles, les découpes, etc. avec la maquette. J'ai jugé nécessaire d'évoluer dans ce domaine. Aminata Kourouma s'est lancée dans la fabrication des maquettes architecturales aussi, un domaine qui est peu développé en Guinée. La maquette est une matière de l'architecture dont j'ai déjà suivi, dont j'ai remarqué que ce service n'est pas développé en Guinée. Étant passionnée des découpes et vu les besoins des cabinets d'architecture, des entreprises de construction et d'autres personnes qui commandent des maquettes ailleurs, j'ai jugé nécessaire d'adopter ce service au sein de cette entreprise. Du coup, à ce jour, nous confectionnons des maquettes architecturales. Depuis 2021, elle reçoit quotidiennement des curieux qui expriment le souhait de faire carrière dans la décoration intérieure. Il y a plein de personnes qui me contactent, qui me disent « Ah, tu fais des formations, tu fais des formations ». Du coup, c'est ce qui m'a poussé à faire des formations chaque année, au moins 2 fois, pour des passionnés. Et je pense que ça a réussi parce que c'est des gens qui n'ont pas fait l'architecture comme moi. C'est des gens qui n'ont pas fait d'école d'art, mais qui sont passionnés par ce design fait à la main. Du coup, je lance des formations, ils viennent, ils s'inscrivent et puis je suis convaincue parce que je l'ai déjà fait, il y a des preuves, on a déjà formé plus de 50 à 60 personnes comme ça et il y a certains qui sont avec moi en stage, je les forme. Après la formation, ils restent en stage pour 3 mois pour approfondir ce qu'ils ont appris. Et de même, pour ceux qui ont le temps, on les engage et on les intègre à l'équipe de production. Mariam Sampil apprend depuis 1 mois aux côtés d'Aminata. Elle m'a appris beaucoup de choses. Et puis, même si je ne veux pas le faire, elle me force toujours à le faire. Et me dit, tu peux le faire. Mon avis ne compte pas, c'est à toi de faire. C'est à toi de voir si ton tableau c'est joli, si c'est pas joli. Aminata Kourouma se projette déjà dans l'avenir. Elle entend agrandir son entreprise pour contribuer au développement du pays. Ma projection future dans ce domaine est de développer l'architecture intérieure en Guinée, vu que ce domaine n'est pas développé. De développer la maquette architecturale aussi, avoir un grand local avec des machines de découpe de précision bien précises, des grandes machines adaptées à la production des maquettes, des imprimantes 3D. En fait, un grand atelier de production de meubles, de production de maquettes architecturales à grande échelle et une équipe de production des accessoires de déco à base des matériaux recyclés, que ce soit du carton, du plastique, en tout cas qu'on puisse aussi
trop s'investir dans la gestion des ordures tout en les utilisant autrement dans notre environnement et à offrir une architecture intérieure très adéquate en tenant compte de la culture, de notre tradition, en fait, de faire wow de ce domaine, de nos 3 services-là. La Journée internationale des droits de la femme représente assez de choses pour Aminata Kourouma. Elle pense que c'est aux femmes de s'affirmer dans la vie de tous les jours. C'est un combat personnel parce que personne ne va les mener pour nous. On peut peut-être faire des textes en les attestant, mais c'est à nous de nous affirmer. En Guinée, il y a le côté traditionnel et il y a le côté familial aussi, qui dit que la place de la femme c'est à la cuisine. Mais nos parents ont commencé à comprendre parce que la jeune fille actuellement, je ne dis pas toutes, mais en grande partie les jeunes filles sont scolarisées. Certaines exercent en jour, certaines exercent des métiers, des travaux, mais sauf qu'après il y a des foyers aussi, il y a des hommes qui ne veulent pas que leurs femmes travaillent. Du coup, ensemble, et ceux qui sont dans ces situations, que chacun arrive à trouver une solution, soit de faire comprendre à son mari ou bien de faire comprendre à sa famille que ce métier est nécessaire et de respecter aussi les honoraires, parce que généralement la grande partie c'est les honoraires. Donc, de trouver une solution à l'interne, que chacune puisse exercer son métier sans avoir de défaillance. Des jeunes filles actives comme Aminata Kourouma sont des références et des symboles de la bravoure de la femme guinéenne. Pour terminer ce chapitre, un récent rapport d'ONU Femmes publié avant la 50e Journée internationale de la femme met en lumière des préoccupations importantes concernant les droits des femmes. Il relève qu'en 2024, près d'un quart des pays signalent une régression dans ce domaine, malgré certains progrès réalisés vers l'égalité de genre. Ceci demeure précaire. Ce constat invite à réfléchir sur le chemin qui reste à parcourir pour garantir un avenir plus égalitaire et juste pour toutes les femmes autour du globe. Commentaire à Bangali Camara. Selon le nouveau rapport d'ONU Femmes publié le 6 mars, les droits des femmes et des filles sont confrontés à des menaces croissantes et sans précédent, ce, malgré les progrès cités dans le document. Au cours des 10 dernières années, une augmentation alarmante de 50% du nombre de femmes vivant en situation de conflit a été observée à l'échelle mondiale. L'affaiblissement des institutions démocratiques, les guerres, la crise du Covid, les nouvelles technologies ou encore le changement climatique comptent parmi les facteurs de régression sur l'égalité de genre. Dans un rapport récent, l'ONU Femmes souligne une augmentation de la représentation féminine au sein des gouvernements. Selon Papasek, responsable de la section recherche et données à l'ONU Femmes, il y a maintenant davantage de femmes au Parlement qu'auparavant. Toutefois, il rappelle que les hommes font toujours 3/4 des parlementaires, ce qui entraîne une insuffisance dans la prise en compte des réalités vécues par les femmes dans les lois et politiques existantes. Les candidates aux postes politiques doivent aussi faire face à une violence et un harcèlement alarmant exacerbés par l'utilisation abusive du numérique. Bien que quelques progrès aient été réalisés avec seulement 87 pays ayant une femme à leur tête, le problème reste grave. Toutes les 10 minutes, une femme est tuée par son partenaire ou un membre de sa famille. Éducation, la menace de boycotter les examens nationaux prochains proférés au nom de l'intersyndicale de l'éducation ne fait pas l'unanimité au sein de la structure. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, SLEG, ne se reconnaît pas dans les propos de ceux qui ont tenu la déclaration du mercredi dernier. Au sein du SLEG, les responsables privilégient le dialogue et la négociation pour obtenir un statut particulier de l'éducation. Ansou Bailo Baldé a rencontré un membre à suivre son reportage. Moustapha Souma, secrétaire chargé à la négociation du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, brise le silence pour désavouer la déclaration menaçant de boycotter les examens nationaux à venir. Selon ce syndicaliste, sa structure n'a pas été associée à cette initiative. Nous avons appris avec désolation le mercredi une déclaration faisant allusion à aller à une grève illimitée et générale allant jusqu'à boycotter les examens nationaux. Et du coup, nous nous sommes retrouvés et nous nous sommes rendus compte qu'aucun de nos responsables, encore moins notre bureau, n'a été saisi de cette déclaration qui a été faite au nom de l'intersyndicale de l'éducation.
Et en toute responsabilité, nous avons pris notre décision de donner notre version des faits dans laquelle nous avons dit que nous n'avons pas été associés à cette déclaration qui a été faite à notre nom. Bien que l'intercentrale de l'éducation a déposé une plateforme revendicative en février 2024 pour réclamer le statut particulier de l'éducation, entre autres, Moustapha Souma soutient que le dialogue et la négociation sont leurs armes pour gagner le pari en faveur des acteurs. Bien, la volonté pour nous, c'est d'avoir en face de nous les partenaires que sont le gouvernement et le pouvoir central. Ainsi, nous avons tous les arguments nécessaires aujourd'hui pour essayer d'étaler nos préoccupations, mais aussi discuter et obtenir quelque chose du gouvernement. Mais en ce qui concerne la volonté d'aller à une grève illimitée et aller jusqu'au boycott, ou bien, c'est-à-dire à empêcher la tenue des examens, nous ne nous sommes pas concertés pour cela. Et toute personne qui prend la parole en ce sens pour essayer de nous mettre dans ce jeu, nous allons désavouer la personne. L'obtention du statut particulier de l'éducation est le souhait de tout un chacun, déclare Moustapha Souma. C'est pourquoi il compte sur la bonne collaboration des autorités concernées pour arriver à cet objectif. Place au sport, les joueurs et entraîneurs du mois de février de la Ligue 1 guinéenne de football sont officiellement connus. Le Horea AC et Foot Elite de Kolea sont les deux clubs à récompenser à travers leurs représentants. Il s'agit de Amadou Oribari, joueur du mois, et de Nouhoum Diané, entraîneur du mois. Chacun a reçu son trophée pour ses performances. Ansou Baïle Balde. Le joueur qui a eu une moyenne plus intéressante, c'est Amadou Ouri Bari, Foot Elite, 3 matchs joués, 3 buts marqués, 1 doublé. Il a une moyenne de but d'1 but par match. Nous, Ndiané, entraîneur du Horea AC, est déclaré vainqueur du trophée entraîneur du mois de février 2025. C'est cette annonce du président du jury constitué pour la cause qui a mis fin au suspense tant attendu. Amadou Ribari de Foot Elite de Kolea est élu joueur du mois de février à la suite d'une évaluation par un jury constitué par les organisateurs de cette récompense. Le dorsal 21 de ce club de Ligue 1, présidé par l'ancien joueur du Sili national de Guinée, Fodé Mansaré, s'est illustré à travers sa régularité, sa performance, son individualité, son fair play, entre autres. Il y a aussi l'entraîneur du mois à la personne de Nouhoum Diané du Horea AC qui a été récompensé pour ses performances. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de mots pour exprimer leurs sentiments. Je remercie mon coach Camus et le président Fodé Mansaré et au staff, sans oublier mes coéquipiers, pour me redonner encore la chance et la confiance. Ce trophée, ce n'est pas pour moi seul, c'est pour la famille Foot Elite. Donc, merci. Le fait d'avoir ce trophée, pour moi, ce n'est pas un trophée individuel. Pour moi, c'est collectif, hein, parce que je travaille avec des gens réellement, depuis que je suis là, qui m'ont toujours accompagné. Je parle de Diego, je parle d'Alex qui vient d'arriver, et les autres aussi. Je pense qu'ils ont fait un gros travail pour qu'on arrive là. Nous sommes sur un projet, et c'est le début. On verra par la suite ce que ça va donner. Du côté des joueurs, 9 étaient sur la liste des nominés et 5 présélections pour les entraîneurs. Pour finir, de la politique au développement, la presse écrite a abordé une diversité de sujets cette semaine. Le Lynx s'est penché sur la crise de leadership au sein de l'UFDG, tandis que l'hebdomadaire de Punch a mis l'accent sur le dialogue national. De son côté, le quotidien Horea s'est intéressé au lancement de l'usine d'assemblage des premières voitures et motos Made in Guinée. La revue de presse est signée Abdallah Kamara. UFDG, guéguerre des congrès entre la cellule d'Alain et le CERAG d'Ousmane Gawa, la crise s'enlise petit à petit. Titre le Lynx, le satirique
met en lumière la crise au sein de l'UFDG. Alors que l'Union des forces démocratiques de Guinée UFDG prévoyait son congrès les 19 et 20 avril, le Cercle des Amis de Gawal Sirag a annoncé le 27 février la tenue du sien les 12 et 13 du même mois. Cette initiative vise à contester la direction actuelle du parti et pourrait ressembler à une entreprise visant à propulser Ousmane Gawal Diallo à sa tête. D'ailleurs, le CERAG justifie son initiative par l'absence de congrès depuis 2015 et affirme vouloir moderniser les tests du parti afin, se défend-il, pour organiser une élection ouverte à tous les militants remplissant les critères nécessaires. Ce combat, le CERAG l'a mené aussi sur le terrain judiciaire. Le 28 février, le tribunal de première instance de Dixine a suspendu l'organisation de tout congrès jusqu'à nouvel ordre. Cette décision fait suite à une requête déposée par Ousmane Gawal Diallo qui contestait son exclusion du parti. L'affaire reste en cours, laissant l'UFDG dans une impasse juridico-politique. Si les uns sont en conflit, les autres discutent. Pourrait-on dire ainsi pour parler du forum du dialogue citoyen, une rencontre perçue comme un pari pour la réconciliation nationale. Et l'hebdomadaire Le Punch de titrer « Dialogue citoyen, le Premier ministre très souriant sur la photo interpellé ». Dans un climat socio-politique tendu, une initiative citoyenne a réuni diverses figures de la société guinéenne, leaders politiques, culturels, syndicaux, journalistes, diplomates et représentants des institutions publiques pour discuter de la réconciliation nationale et du dialogue inclusif. L'objectif de ce forum, a-t-on appris, était de restaurer la confiance entre les acteurs politiques et la population, en abordant les revendications sociales et politiques. Cependant, un défi majeur reste à relever. Comment vulgariser les conclusions du forum auprès d'une population où le français n'est pas accessible à tous ? S'interroge l'hebdo. La pérennisation de cette initiative dépendra de l'implication des autorités, notamment du Premier ministre Amadou Ouriba, garant de la stabilité politique et sociale. Son engagement est essentiel pour prévenir les tensions et assurer la mise en œuvre des réformes nécessaires à la consolidation de la paix et du dialogue national, indique le journal. Le quotidien national Auréa s'est plutôt accentué sur le lancement des premières voitures et motos made in Guinée. Le journal qualifie d'historique le lancement fait le 28 février 2025 des premières voitures et motos fabriquées localement, une première en Guinée. Cette initiative, issue d'un partenariat entre l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et la société New Guinea Development, a été dévoilée au Palais du Peuple en présence de plusieurs personnalités du pays. Ce projet représente une avancée majeure pour l'industrie automobile guinéenne, contribuant à la valorisation du savoir-faire local et à la modernisation du pays. En plus de son impact économique et technologique, il pourrait dynamiser le secteur touristique en facilitant la mobilité vers les sites d'intérêt. Cette initiative place la Guinée sur la voie de l'innovation et du développement industriel, conclut le quotidien. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.